ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon jeudi 2 mars 2023. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique notre ami Simon Lessard. Et à l'homélie, on s'en va à Paris rejoindre notre grand ami, le père Michel Marie. Bonjour tout le monde. Alors, puisque nous sommes en carême, je reprends ma série sur les vertus et super pouvoirs pour réussir sa vie et je reviens sur la vertu d'humilité, une vertu très importante justement dans le carême. L'humilité, vous savez, c'est une vertu qu'on dirait connexe à la tempérance. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que c'est un peu comme la tempérance de l'amour de soi. Évidemment, l'amour de soi, c'est une très bonne chose, hein? On en a absolument besoin pour être heureux, pour notre bonheur. C'est même la racine de tout amour. Il est impossible d'aimer Dieu et d'aimer les autres si d'abord on ne s'aime pas soi-même. Mais l'amour de soi doit être aussi dans une juste mesure, dans la vérité. On peut exagérer d'une certaine manière dans l'amour de soi. L'humilité, c'est la vertu qui nous aide à demeurer dans la vérité envers soi-même par rapport à l'amour de soi. Reconnaître tout ce que nous avons, tout ce que nous pouvons et tout ce que nous n'avons pas et tout ce que nous ne pouvons pas aussi. L'humilité nous aide à voir que tout ce que nous sommes et tout ce que nous possédons, nous l'avons reçu. Soit de Dieu directement, soit indirectement de Dieu à travers nos parents, la culture, la nature, des professeurs, des amis, etc. L'humilité, c'est donc absolument pas se haïr soi-même ou se déprécier soi-même, se croire plus bas que ce qu'on est en réalité. Cela, c'est de la fausse humilité qui cache toujours un certain mensonge et un certain orgueil. L'humilité, je le redis, c'est la vérité. Se voir à sa place. Dieu est tout et moi, je suis rien sans lui. Sans lui, très important. Hein? Parce qu'avec Dieu, sans Dieu, je ne peux rien faire de bon. Mais en même temps, avec Dieu, rien n'est impossible. Je vous donne 3 trucs pour descendre dans l'humilité, parce que c'est la seule vertu dans laquelle on descend et on ne monte pas. Premièrement, c'est de toujours se rappeler qu'on ne connaît jamais les grâces que les autres ont reçues ou qu'ils n'ont pas reçues. Ainsi, peut-être que l'autre fait beaucoup plus que moi avec beaucoup moins. Hein? Peut-être que moi, je fais beaucoup moins et pourtant que j'ai reçu beaucoup plus. Cela nous permet de suivre ce conseil de saint Paul qui dit « Ne soyez jamais intrigants ni vantards, mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même, car vous ne savez jamais ce qu'ils ont reçu et ce que vous avez reçu au fond. » Un deuxième truc pour descendre dans l'humilité, c'est de ne pas se comparer aux autres, très important, mais de se comparer à Dieu et à soi-même. Est-ce que je suis meilleur que l'année dernière, par exemple? Est-ce que je suis plus grand ou plus petit que Dieu? Ça, la réponse, c'est toujours la même, évidemment. Ces 2 questions peuvent nous aider à demeurer dans l'humilité sans tomber dans la jalousie, dans le mépris ou dans la compétition. Enfin, mon dernier truc pour descendre dans l'humilité, c'est de toujours demeurer dans l'action de grâce. Car en remerciant Dieu pour toute chose que je fais ou qui m'arrive ou que je possède, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Bien, je reconnais en vérité d'abord tout le bien qui est en moi ou qui est fait par moi, mais en même temps, je reconnais que tout ce bien ne vient pas premièrement de moi. Voilà l'action de grâce comme un des meilleurs trucs pour descendre en humilité. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Comme à chaque année, vous savez qu'on est présentement dans la période du carême. Il n'y aura pas de cadeau du mois. Je pense que le plus beau des cadeaux qu'on peut vous faire après 28 ans, c'est de vous dire nous allons continuer de produire et de diffuser des émissions 7 jours par semaine sur l'ensemble du réseau TVA, sur Internet évidemment. Et ce que je trouve beau, parce que là, ça fait vraiment 28 ans que la Victoire de l'amour existe, c'est grâce à une belle et grande famille. Et dites-vous que la force de la Victoire de l'amour, c'est de rejoindre des gens d'un peu partout et c'est ça qui est extraordinaire. Nous rejoignons des gens qui ont la foi, des gens qui se questionnent sur la foi, des gens qui l'ont perdue mais qui désirent la retrouver. Alors merci de tout cœur de nous aider à continuer d'annoncer la parole de Dieu. Merci de votre don tout à fait gratuit en cette période du carême. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour. Merci d'accepter de faire un don sans rien attendre en retour. Merci de votre don tout à fait spécial en ce carême 2023. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Chers amis, mais quel bonheur que de vous retrouver de bonne heure pour partager avec vous un passage de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe, on ouvrira. » Ou encore, « Lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils quand il lui demande du pain, ou bien lui donnera un serpent quand il lui demande un poisson ? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ? Donc, tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Mes frères bien-aimés, nous recevons aujourd'hui un enseignement magistral sur la prière de demande, qui n'est qu'une dimension, je le rappelle volontiers, de notre lien avec le ciel. La prière, c'est avant tout un contact d'amour avec Dieu, un moment de rencontre et d'intimité où n'entre en cause aucun intérêt si ce n'est celui d'aimer dans la gratuité la plus totale. Mais comme nous savons que Dieu est bon et qu'il peut tout et qu'il est tout-puissant, notre prière prend souvent la forme de la demande, de l'imploration. Nous appelons sa pitié s'il s'agit d'une souffrance qui nous étreint, ou plus simplement encore, on lui demande son aide s'il s'agit de réussir un examen ou de trouver un appartement ou, je ne sais pas moi, une belle maison. Et nous faisons bien de nous tourner vers lui dans la confiance la plus absolue. Jésus lui-même, d'ailleurs, nous dit aujourd'hui clairement de ne pas hésiter à demander à la Sainte Trinité, car vous avez vu qu'il emploie un pluriel, « demandez et on vous donnera ». Autrement dit, les 3 personnes divines se mettront en 4 pour nous exaucer. N'hésitez pas, dit le Christ, à frapper à notre porte et on vous ouvrira. Insistez et vous allez être exaucés. Le Christ, pour preuve de ce qu'il avance, rappelle
que Dieu étant supérieur en bonté à n'importe quel père de famille qui pourtant fait déjà tout pour ses enfants, ne manquera pas d'accorder de bonnes choses, dit-il, de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Et pourtant, il faut bien reconnaître que nous avons souvent demandé à Dieu d'arranger dans notre vie telle ou telle situation déficiente et qu'il a répondu par un grand silence. Alors, que penser ? Eh bien, vous l'avez entendu il y a un instant. Et là se trouve déjà une clé à suspendre au trousseau de la prière. Il s'agit de demander 2 bonnes choses. Donc, des choses qui sont bonnes pour nous. Nous pouvons déjà par là purifier notre prière de 1000 demandes inutiles. Surtout que Jésus nous a assuré que Dieu notre Père, c'est déjà tout ce qu'il nous faut. On n'a même pas besoin de le lui demander. Tout cela est bien rassurant. Donc, nous avons compris, je l'espère, Dieu veut nous accorder de bonnes choses, non pas parce que nous les mériterions, mais parce qu'il est bon. Laissons-le donc discerner entre ce qu'il nous faut et ce qu'il ne nous faut pas. Prenez par exemple la maladie qui conduit à la mort. Parfois, il faut bien le reconnaître, il y a des miracles, il intervient, peut-être pour dire « Attention, je suis là, ne m'oubliez pas, je veille sur vous, ne comptez pas que sur vos seules forces. » Mais, reconnaissons-le, dans la majorité des cas, il laisse faire. Pourquoi ? Eh bien parce que nous devons tous mourir un jour ou l'autre, pour le rejoindre, et pour retrouver tous ceux que nous avons aimés, et pour vivre enfin dans un bonheur éternel. Évidemment, il peut nous sembler qu'il y a de l'injustice, par exemple quand un enfant meurt, et qui ne serait pas ébranlé devant cette vie interrompue ? Mais si nous croyons que le Christ se tient derrière la mort pour prendre cet enfant entre ses bras et lui assurer la vie éternelle, tout va au mieux pour lui. Certes, pour ses parents, ce sera le chagrin jusqu'à la fin de leur vie. Mais attendez, je n'ai pas fini tout simplement parce que le Christ lui-même n'a pas fini. Il nous dit ceci, « Vous voulez être exaucés par Dieu, exaucez les autres, faites aux autres ce que vous voudriez que l'on fasse pour vous. » Là, c'est une clause essentielle à ne pas oublier et à respecter scrupuleusement. On appelle Dieu notre Père au secours pour qu'il œuvre en faveur de notre bonheur, très bien, il le fera, mais à condition que vous, comme moi, nous travaillions au bonheur des autres. Si les saints étaient si vite exaucés, croyez-moi, c'est justement parce qu'ils mettaient en pratique l'Évangile le plus concrètement possible. Qu'il nous bénisse à présent, ce Dieu qui nous aime si tendrement, jusqu'à nous aider, beaucoup plus que nous le pensons, dans notre vie la plus quotidienne. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse aujourd'hui avec une petite citation d'un auteur inconnu, une petite phrase qu'on voit souvent apparaître, entre autres sur Facebook ou autre. C'est de cause à effet quelque chose de magnifique, que j'aime beaucoup. Quand tu pries, Dieu écoute. Quand tu écoutes, Dieu parle. Et quand tu crois, Dieu agit. C'est de cause à effet, ça fait boule de neige. Quand tu pries, Dieu entend toujours, toujours, toujours. Dieu nous entend toujours. Et quand nous, on écoute, Dieu parle toujours aussi. Et quand on ose la foi, Dieu peut tout. Bonne journée. C'est fou comme sensation. J'avais vraiment l'impression que le Québec entier, c'est mes frères et sœurs. J'avais l'impression de rencontrer une petite sœur tantôt. Tout le monde a veillé sur moi. C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté.